Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, venez, il n'y a pas de souci. Si vous voulez entendre parler du mercato de l'AS Monaco, il n'y a pas de souci. En tout cas, je tiens à vous dire, restez lors de cette vidéo parce qu'il va y avoir beaucoup d'ambiance. Ouais, parce que... Ah ben voilà, Lyon vient de s'en prendre un. Non, 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 je déconne, non, franchement. Non, ça va, ça va, ça va. J'allais justement dire que je voulais plus m'en prendre à l'Olympique Lyonnais. Enfin voilà, c'est fini. On se rencontrera que l'année prochaine. Donc, je voulais vous juste, j'allais le dire, je m'en prends plus à l'Olympique Lyonnais. Mais juste un dernier petit truc. Dernier. Après, Ramel Falcao, Radamel. Ramel Falcao, Damel. Ramel. Laisse tomber. Ouais, laisse tomber, laisse tomber. Hmm. En tout cas, personnellement, c'est vraiment un très mauvais souvenir de ce match retour ici à Monaco. Où est passé ton bonheur? Où est passé ton bonheur? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Je ne peux plus parler, je ne peux plus parler à ton cœur. Bon, allez, cette fois, c'est fini. J'arrête de m'en prendre à l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, en fait, je m'en prends pas à l'Olympique Lyonnais, je m'en prends à Jean-Michel Aulas. Parce que, les supporters lyonnais, calmez votre président. Normalement, dans les clubs, c'est les présidents qui calment les supporters. Et ben là, chez vous, c'est le contraire. Mais bon, après, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Même fils de paix, il marche comme ça. Fekir, il est comme ça. Tu vois, enfin bon, il y a une ambiance assez bizarre. Moi, je vous ai dit, je vous embête plus. C'est terminé. En tout cas, on va commencer donc ce petit mercato. Donc, une recrue pour nous, une seule recrue. Il est là. Pietro Pellegrini, donc qui est apparemment, moi je le connais pas, sincèrement je le connais pas. J'ai entendu beaucoup parler de lui en bien. J'ai entendu que c'était un genre de Zlatan Ibrahimovic avec la vista de Vieri, avec voilà, c'est un Italien très costaud, très énervé. Voilà. On l'a acheté 25 millions. Il y en a beaucoup qui gueulent sur ce transfert, mais il faut savoir qu'on a vendu Carillo poste pour poste 22 millions. Merci à Carillo d'avoir fait tout ce que tu as fait pour nous. Franchement, tu nous as sauvé la mise plus d'une fois. C'est vrai que tu n'as jamais vraiment réussi à t'imposer en tant que joueur, mais tu es très important lors des fins de match, notamment de la tête. Ou même l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, chaque fois qu'on faisait des gros scores, souvent c'était parce qu'il y a Carillo et Bocchilla qui rentraient à la fin et ils foutaient un bouillon pas possible. Donc voilà, Pellegrini, on va pouvoir voir ce qu'il donne parce que je pense qu'il va être aligné dès cette année. Donc là, sur les prochains matchs qu'on va voir. Et pour Carillo, merci à toi pour tout ce que tu as fait à l'AS Monaco. On te souhaite bonne chance pour la suite. Voilà. Donc notre seul recrue, oui et non, parce qu'en fait on a signé deux petits contrats jeunes. Donc il y a Benoît Badiachile, qui est ou Badiachile ou Badiachile, je ne sais pas comment on dit, il a 16 ans. Je ne sais pas s'il a un lien de parenté avec notre gardien, mais en tout cas c'est un jeune défenseur central de 16 ans qui a été courtisé par la Juve, Manchester et le Barça. Et c'est chez nous qu'il est venu, bien entendu. C'est normal, c'est normal. En tout cas voilà, il est venu chez nous, il est très content, il est heureux, il a signé son petit contrat pro. Et on a également Romain Fèvre, 19 ans. Alors cette info, moi je l'ai eue avant vous tous. Ouais. Ouais, parce que c'est Julie Ettori qui m'a donné l'info. La fille de Jean-Luc, la fille de Jean-Luc. Et en fait, voilà, elle m'a donné l'information et elle a apparu un petit peu après sur les réseaux sociaux. Mais bon, moi j'étais déjà au courant, je ne vous l'ai pas dit parce que je voulais pas que. Voilà, mais... Oui, la fille de Jean-Luc Ettori, le petit chat énervé avec la touffe qui faisait des sauts de 16 mètres. Voilà, lui, notre grand gardien de l'AS Monaco qui a mis le pied à Monaco et qui a terminé sa carrière à Monaco. Et pour ça, on te remercie, tu resteras toujours une légende pour ça. Et big up à la Julie Ettori, ta fille. En tout cas, donc pour les recrues, voilà, il y a pas grand monde. Un Pellegrini jeune, deux contrats jeunes. Pour les départs, donc comme j'ai dit, il y a Carillo, ainsi que Swalio Meite, qu'on a envoyé en prêt à Bordeaux. Moi, personnellement, je suis content de ça parce que c'est vrai qu'il n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Ce que je trouve bizarre, c'est que moi, perso, je le trouvais bon, Swalio Meite. Pour la peu de fois qu'on l'a vu, il a peut-être pas été décisif, mais il n'a pas été maladroit non plus. Il a toujours fait des matchs plus ou moins sans risque. Peut-être que c'est ce qui ne plaisait pas à Leonardo Jardim. En tout cas, il prenait pas trop de risques, il faisait les choses correctement. Il aurait pu être décisif par certains moments, mais pas assez de temps de jeu, malheureusement. C'est pour ça qu'on l'a envoyé à Bordeaux pour avoir du temps de jeu. Et comme j'ai pu le voir dès le début 2018, je trouve qu'il apporte
beaucoup à l'équipe de Bordeaux. Il apporte quelque chose en tout cas, et moi ça me fait plaisir de le voir à ce niveau. Il a déjà fait une passe décisive, il me semble qu'il a marqué. Enfin voilà, il fait son petit bonhomme de chemin. Il me semble qu'il n'est pas parti en bon terme. Moi, il a gueulé un petit peu. Donc, Swalio, calme-toi, mon ami, calme-toi, calme-toi. Souffle, va à Bordeaux. Essaie de faire tout ce que tu peux pour qu'il finisse une bonne saison. Et puis après, tu reviens, on discute, calme-toi. Voilà. Kongolo, j'étais pas très d'accord pour le prêter. Comme je vous l'ai dit, j'ai gueulé. Pourquoi on a prêté Kongolo euh, on n'a que Georges à gauche, voilà, mais bon, effectivement, il reste que 14 matchs, et donc on a Sidibé, on a Touré, on a Georges, on a également Radji. Radji, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis début 2018, là, c'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc on dirait qu'il a 20 ans depuis 3 matchs. Et il fait des débordements, décalage, double contact. Franchement, j'ai dédoublement. On voit de tout. Et même des buts. Franchement, même des buts. Et des passes décisives et des ouvertures. Merci à toi, Radji. De toute façon, on le sait, on ne doute pas de toi. Pour ceux qui ont gueulé sur Radji, il vous a dit, vous allez voir, je vais faire mèche. Vous allez voir les mèches. Et il vous a fait des matchs. Laissez tomber. Mais non, là, on a toujours envie de le laisser à gauche. Georges, il va plus jouer, le pauvre. Je crois qu'on a fait le tour sur le mercato. Voilà, donc la signature de Jordi Mboula, l'arrivée de Pellegrini, le départ de Carrillo, Meïté et Kongolo en prêt. Enfin, pas Carrillo, mais Meïté Kongolo en prêt. Et nos 2 petits jeunes qui ont signé. Voilà, sachez que je devais faire cette vidéo logiquement avec Kevarbo de la page 100% Monaco Facebook, mais on n'a pas pu se coordonner encore une fois. Ce qui fait qu'on a décidé de vous faire un truc bien calasse pour le mercato estival de 2018. Voilà, en attendant, moi j'ai trouvé un Niçois par terre. Ouais, il était là, donc je sais pas. Je crois que c'est. Je sais pas si c'est pas Daoutoti qui me l'a envoyé celui-là, mais bon, je me suis dit c'est pas grave. Vu qu'il est là, il est pourri, il est fortement alcoolisé. Enfin, il y a plein de trucs bizarres. Je me suis dit je vais le prendre avec moi, je vais l'aider, je vais le prendre avec moi dans le débrief. Donc il va nous donner quelques analyses de nos joueurs. Disons qu'en fait, vu que c'est du niçois, il faut voilà, il faut décrypter ce qu'il dit et en fait voir tout le contraire. Voilà, je vais vous donner un exemple tout simple. Regardez. Je dirais, hein, vous êtes des merdes, vous avez toujours été des merdes, vous serez toujours des merdes. Et hein, Voilà, ça veut dire qu'on est des bons, qu'on a toujours été des bons et qu'on sera toujours des bons. Voilà, vous voyez, c'est pas difficile. Donc, je vous lance la petite compile. par cette connasse de polonaise de glique de merde. Et hein, que l'autre enculé de Jackaby, il a marqué par Jackaby. Par Jackaby, encore cet enculé, il nous a fait chier à la Coupe de la Ligue il y a quelques jours, il nous refait chier ce soir. Et hein, l'autre Baldé, au bout de la 40e minute, il a des crampes et qu'il a rien branlé du match, tu te demandes pourquoi il a des crampes, cet enculé aussi. Par contre, tu vas vite te calmer avec Keita Baldé, je te le dis tout de suite. Mais tout de suite. Quand tu vois des joueurs comme ce putain de comment il s'appelle, Ronny là, Ronny Lopez, c'est un culé qui fait là, il touche là, mais je t'explique là, le con de ta mère. C'est un culé de Lemar. Hein? C'est un culé de Lemar. Le con de ta mère. Et hein? Thomas Lemar, ben, merci de remercier la mère de Thomas Lemar de nous avoir fait un petit prodige pareil. Voilà, il a remercié la mère de Thomas Lemar. Bon, il faut juste inverser, hein, c'est tout. Hein. C'est parce qu'il n'est pas prêt encore, c'est tout. Bon. Et ferme ta gueule, Tarek, débrief la S merde. À un moment donné, c'est bon, papa, détends-toi. Allez, détends-toi, c'est bon. Hein? Mais c'est à moi qui parle là. Il est sérieux. Non mais c'est... Ok, ok. Bon ben carnet déjà, dans un premier temps, carnet. Dans un deuxième temps, Daoutoti, si c'est toi qui me l'as envoyé, j'estime que c'est un manque de respect, franchement, parce que tu sais très bien que ça va pas me faire perdre de temps, ça. Ah oui, voilà. Je sais que... Mais bon, si c'est pas toi qui me l'as envoyé, écoute, je te propose un arrangement. Moi, je te le donne. Mais je sais pas ce qu'il fout là, déjà, moi. Je te le donne. Et puis, je te le dépose sur le cours à là, je sais pas, tu fais ce que tu veux. Tu le jettes au paillon, tu fais ce que tu veux avec. Voilà. Moi, personnellement, j'ai essayé de l'aider. Il se retourne contre moi. Il m'a mordu 3 fois. Donc, voilà. Et puis, bon, ben, je vais devoir le noter. Par contre, je lui mets Mathieu Brunel sur le cul. Mathieu Brunel, si tu m'écoutes, tu m'entends? Ça va, mon pote? Écoute, j'ai un petit souci avec... voilà. Est-ce que tu peux aller vous regarder ces vidéos tranquillement, comme tu sais bien le faire? Tu vas sonder ces vidéos et après, tu vas me créer une bonne guerre atomique dans ces commentaires.
Ça marche. Je te remercie, Mathieu Brunel. Et d'ailleurs, bonne chance pour ce soir, Mathieu Brunel, pour le Real Madrid. Parce que moi, je me souviendrai toujours d'un Lyon-Bordeaux qu'il y a eu en Ligue des Champions et que ni l'Espagne, ni l'Angleterre, ni l'Italie, ni personne n'a envoyé de caméra. Ah, ils envoient des caméras pour Karabakh Hajduk Split en Ligue des Champions, mais ils n'ont pas envoyé de caméra pour un quart de finale entre Lyon et Bordeaux. C'est une honte et d'ailleurs, on va leur montrer que la Ligue 1, c'est pas ça. Alors, les Parisiens, franchement, si vous perdez, bon, ben, moi, perso, voilà, mais si vous gagnez, je serai content. Voilà, les amis. Daoutoti, tu vois, pour récupérer le truc, je te le dépose où tu veux. Et moi, je vous dis à très bientôt, hein. Vous savez pourquoi d'ailleurs, hein. Ça sert à rien de maintenant de faire durer le suspense.